Bonjour Madame Ingrid. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. On a quelques questions à vous poser en rapport avec votre business. Allez-y. Avant tout, on va vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Dans quel secteur d'activité vous exercez? Ok. Je m'appelle Mafongune Ingrid. Je suis nutritionniste. L'entreprise Certifique, qui est un centre de nutrition, santé et sport, qui existe depuis 6 ans. On est en 26e année. Notre domaine, en fait, c'est la santé et la nutrition. En fait, on est là pour œuvrer pour la santé des Camerounais, mieux s'alimenter, une vie plus saine, en fait. Alors, pourquoi vous avez choisi de devenir entrepreneur dans ce domaine précis-là? En fait, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi. Je rentre au Cameroun en 2016. C'était pour des vacances de bas. Je ne rentrais pas pour rester. Étant une passionnée de santé, de nutrition, de bien-être, parce que j'étais une ancienne obèse avant, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, c'est là qu'est venue vraiment la passion pour l'alimentation saine, le bien-être, le sport. À la base, je suis une femme de cuisine. Je suis dans un restaurant, je ne savais pas que c'était un restaurant diététique. Donc, quand je rentre en 2016, j'étais là pour des vacances, je voulais manger bio, sain, mais je ne trouvais pas de restaurant qui cadrait un peu avec ce que je trouvais de l'autre côté. C'est là que l'idée me vient, je me dis, ok, si je cherche un restaurant diététique au Cameroun, avec un certain standard, je n'en trouve pas, ça veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent aussi, il y a de la demande. Donc, je rentre au Cameroun, pour des vacances, je repars en Angleterre, je fais mes bagages, je reviens au Cameroun, et quand je reviens, c'était pour retourner le papier et aller au Canada. Je ne rentre pas pour rester en fait. Oui, bon, Ingrid, tu pars, tant que tu fais encore tout le travail des études là, quelqu'un peut venir dans sa main, toi. Donc, mon esprit d'Américain a pris le devant. Et je vous dis, l'entrepreneuriat m'a choisi, j'ai pas choisi l'entrepreneuriat. C'est là qu'en fait, quand j'essaie de rester en février 2017, je lance le DIFIT. Un an après, le 20 juin 2018. C'est à peu près ça l'histoire en fait. Donc vraiment, l'entrepreneuriat m'a choisi en gros. Super, super. On imagine que vous avez rencontré des difficultés. Quelles ont été ces difficultés-là que vous avez rencontrées tant dans votre vie personnelle pour monter ce business? Donc déjà, je dirais le premier problème que je pense que tous les Camerounais entrepreneurs au Cameroun rencontrent, c'est les financements des fonds. Surtout quand on veut lancer un projet à grande échelle. Et le second problème que j'ai rencontré, je dirais, c'est le fait d'être une femme. Quand on est une femme entrepreneur, on doit parler plus fort, on doit crier plus fort pour se faire entendre. Et je pense que c'est les deux difficultés que j'ai eues, le financement et entreprendre en tant que femme et en tant que femme jeune, parce que je me suis lancée en entrepreneuriat, j'avais 22 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. J'ai un long parcours, mais vraiment être prise au sérieux par le sexe opposé, être prise au sérieux par la société, être prise au sérieux par les gens autour de toi, c'est extrêmement difficile quand tu es une femme. Après, il y a les financements, c'est ce que tout entrepreneur camerounais rencontre. On n'a pas vraiment de structure qui accompagne les entrepreneurs au Cameroun. S'il y en a, c'est très très compliqué pour être financier, pour être l'ami de c'est long. C'est vrai qu'il y a des levées de fonds qui aident aussi. Parce que moi, j'ai fait une levée de fonds en 2022. Donc voilà quoi. Vos meilleures réalisations depuis le début jusqu'ici, parce que j'imagine que lorsque vous avez lancé l'entreprise, vous aviez certains objectifs. Est-ce que vous les avez atteints jusqu'ici ou pas? Ou quelles sont les meilleures réalisations que vous avez depuis le début jusqu'au bout? Je pense que j'ai assez dur envers moi. C'est vrai qu'en 5 ans et demi, on a beaucoup fait. On a ouvert un restaurant, on a ouvert un supérette, on a ouvert un cabinet de consultation et là maintenant nous avons eu un contrat récemment avec Total, donc nous sommes dans les stations Total au niveau du food court. Je dirais la meilleure réalisation que l'entreprise a pu faire, je pense, c'est l'impact que DIFIT a au niveau de nos patients, au niveau des Camerounais en général, parce que quand je retrace l'histoire, quand on a commencé en 2018 et aujourd'hui en 2024, on a eu à traiter des patients qui ont le cancer, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont eu des amputations. Donc je pense que leur redonner le sourire ou pouvoir changer leur mode de vie et juste la vision de l'alimentation en général, je pense que c'est mon plus grand sourire. Quand je suis fatiguée, je pense que mais attends, si tu as pu impacter autant de gens, pourquoi abandonner maintenant? Maintenant, en termes de réalisation physique, je dirais, lorsque j'ai ouvert le tout premier restaurant en 2019,
Ça a été des mois très très difficiles pour moi. J'ai pris 1 an pour ouvrir ce restaurant-là et c'était ma première grande réalisation. Ensuite, il y a eu, lorsque j'ai eu l'appel de Total Énergie et on m'a annoncé le contrat, je pense que j'étais à ça d'abandonner parce que je n'en pouvais plus. Et je pense que cet appel-là m'a juste convaincu que tu peux creuser pendant des années, mais il suffit d'une petite lumière pour que les choses aillent mieux. Donc, je pense que les 3 points qui m'ont beaucoup impacté, où je pense que l'entreprise a changé les choses. Il y a au niveau de l'impact qu'on a eu au niveau de nos clients, de nos patients, de ceux qui nous suivent depuis le début. Il y a le contrat avec Total, il y a l'ouverture du restaurant. Il y a un dernier point aussi parce que l'année dernière, Tifita a lancé le tout premier salon d'alimentation du bien-être au Cameroun. Pouvoir regrouper les médecins, les nutritionnistes et les agroalimentaires, toute cette chaîne-là en une journée, je pense que ça a été un moment aussi où j'ai pleuré de joie, de réconfort, ok, j'ai pu faire ça, ça veut dire que je peux faire mieux. C'est une très bonne réalisation. Merci. Et des félicitations. Merci. Alors là, on a parlé de vos réalisations que vous avez accomplies depuis le début jusqu'ici. Tout à fait. Quelles sont les réalisations que vous aimeriez accomplir dans le futur? Oh là là, je suis maintenant insatisfaite. Pour le futur, on prévoit déjà finir notre usine parce qu'on a commencé, on n'a pas encore terminé tout. Comme tout à l'heure, on a fini les levée de fonds en 2022. Je n'ai pas dû le monter ici malheureusement, mais nous sommes toujours en plein levée de fonds, tout investir, tout ce qu'on met. Ensuite, on finit déjà notre usine. On a une application aussi en cours. On va ouvrir aussi d'autres points à Bonapriso et se multiplier au niveau des prestations totales et éventuellement arriver à Yaoundé et franchir dans notre pays. Je suis quelqu'un qui rêve tellement grand que souvent, là, Ingrid, tu n'es pas déjà fatiguée, tu ne penses pas que tu devrais t'arrêter. Je dis non. Et je pense que sur la direction que je veux donner à DFIT aujourd'hui, je pense juste à 30%. Donc, il y a encore beaucoup à faire et je pense qu'avec mes équipes et nos clients, nos patients qui nous suivent depuis longtemps, on peut y arriver. Super. Alors, on remarque très bien que vous êtes quelqu'un de très passionné. Ouais. D'où vient cette passion? Est-ce que vous trouvez la passion au travail? Le business que je lance, c'est d'abord une passion. Je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille parce que j'aime ce que je fais. L'argent est le plus à la fin. Parce que bien payer les factures, il faut payer les employés, mais vraiment c'est par passion. Et mon histoire, ce que j'ai vécu dans l'adolescence, qui était vraiment très très difficile pour moi, a forgé mon caractère. Je suis quelqu'un qui obtient toujours ce qu'elle veut, bien sûr de la meilleure des façons, dans le droit chemin bien sûr, et qui sont les moyens pour y arriver. Donc ma passion, je dirais, c'est parce que c'est l'histoire que j'ai vécue plus jeune et je ne voudrais pas ou je n'aimerais pas que d'autres personnes traversent la même chose que j'ai traversée. C'est vrai qu'au quotidien, je me donne autant, je me bats autant, je suis toujours là pour conseiller, pour parler aux gens, pour s'exprimer. Et voilà quoi, donc ma passion vient de mon histoire, de mon vécu. S'il faut que je creuse de 12 ans à 18 ans qui ont été des périodes assez difficiles pour moi, c'est là que j'ai forgé ce caractère, en fait, de ne jamais baisser les bras tant que je n'ai pas ce que je veux. Dans tout domaine d'activité, on s'inspire toujours, le plus souvent. Et quelles ont été vos inspirations? Ça peut être des personnes, des choses que vous avez remarquées, vous ont poussé à entreprendre. Ma plus grande inspiration, c'est ma grande sœur. Je me rappelle en 2015, j'avais eu une discussion avec ma grande sœur, s'est prise la tête, elle m'a dit, Ingrid, la meilleure chose qu'une femme noire peut avoir dans la société en général, c'est ça et ça. De par son parcours, parce qu'elle est avocate, elle a un parcours immense, donc je ne peux pas commencer à relater ici, mais quand je regarde la femme qu'elle est aujourd'hui, et ce par quoi elle est passée pour y arriver, pour moi, c'est elle ma plus grande inspiration. Elle représente la femme noire forte, indépendante, sûre d'elle et qui sait ce qu'elle doit faire pour arriver à ses objectifs à la fin de la journée. Donc, je dirais aujourd'hui que c'est ma grande sœur qui est ma plus grande source d'inspiration. Je lui ai toujours dit
que si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai regardé vers elle, j'ai vu ce qu'elle faisait, ça m'a beaucoup inspirée. Vous passez sûrement par des moments de stress. Tout à fait, bien sûr. Comment est-ce que vous réussissez à gérer ce stress-là? Ceux qui savent, ceux qui me suivent de base sur mes réseaux savent que les moments où je me sens libre, où j'arrive à déstresser, c'est quand je fais sport. Je fais sport 6 fois par semaine, boxe, entraînement musculaire, cardio et tout. Et c'est le seul moment où en fait j'arrive à oublier mes problèmes, j'arrive à être dans ma petite zone pendant 2 heures de temps. Je ne prends pas d'appel téléphonique, je ne gère rien qui est lié au travail en fait. Et oui, c'est le sport en fait qui me permet de me relaxer, d'oublier mes problèmes, d'oublier le stress de la journée et de juste être avec moi pendant quelques heures. D'accord. Plus haut, vous disiez que les produits que vous fabriquez, les recettes et tout ça, ça aide les gens à maigrir, à bien se sentir dans leur peau. Oui, tout à fait. Quelle est la satisfaction que vous ressentez lorsque vous voyez que votre produit a fait sentir quelqu'un bien, a fait rendre quelqu'un plus mieux? Okay, déjà, c'est un plaisir quand j'ai au téléphone un patient qui est soit diabétique, ou qui a cancer ou qui souffre d'obésité depuis fort longtemps, me dit Ingrid, grâce à toi je me sens mieux. Et c'est ça en fait qui me permet tous les jours de me lever à 4 heures. C'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Je dirais mes patients, les clients d'entreprise ne comprennent pas que c'est eux ma force en fait. C'est eux ma force, ils sont eux mes piliers. Sans eux, je ne suis rien. Je l'ai toujours dit depuis le début. Sans vous, je ne suis rien. Et c'est grâce à vos feedbacks positifs comme négatifs qui me permettent en fait de sourire, de me battre et vous voir être heureux après avoir consommé un de nos produits. Ingrid, merci, grâce à toi, je peux faire ça. Moi, c'est mon meilleur merci en fait. Comme tantôt, je n'entreprends pas à cause de l'argent. C'est vrai, il y a l'argent au bout, mais c'est parce que j'adore, je suis passionnée et j'aime ce que je fais. Parce qu'il y a des jours où tu n'as même pas 5 francs. Hein. Vous m'appelez les jours où tu n'as pas de transport. Et je vous m'appelle, je dis la vérité. Je n'ai pas de transport pour aller peut-être au travail. Mais quand je vois un message, je vois Ingrid, grâce à toi, je me sens mieux. Et Ingrid, grâce à toi, le message XYZ, je sais que non, Ingrid, continue à pousser. Il y a quelque chose d'où tu es en fait. D'accord. C'est vrai, vous parliez aussi du fait que vous faites beaucoup de sport. Ça fait partie de votre quotidien. Mais en plus de cela, quels sont d'autres rituels quotidiens qui vous aident à maintenir un certain équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle? D'accord, j'ai même pas de vie personnelle. Ma vie, c'est... Bon, j'ai des amis, mais qui savent que je suis très très occupée. C'est le sacrifice que je dois faire pendant quelques années encore. Ma vie est très carrée. C'est sport, maison, travail, je ne sors pas, malheureusement. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais je vois mes amis, peut-être, on peut se voir tous ensemble peut-être une fois par mois, bien quand ils passent au restaurant ou ils passent à la boutique, on va papoter vite fait, mais je n'ai pas le temps. Et j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible. Parce que je ne dois pas vendre un rêve ici. Quand tu entreprends et que tu as des objectifs bien plus précis et que tu as un staff ou des employés qui attendent un rendement et qui te regardent, te doit une certaine discipline. Et quand on regarde les entrepreneurs sur les réseaux de nos jours, ils vont vous montrer un style de vie, ils vont vous montrer certaines choses qui forcément ne sont pas vraies. Je voudrais que vous compreniez, quand vous lancez l'entrepreneuriat, c'est que vous aurez des vies d'insomnie, vous serez fatigué, vous serez énervé, vous allez perdre des amis, vous aurez faim, vous aurez tous les problèmes du monde. Il faut qu'on soit honnête à la fin de la journée, vous aurez tous les problèmes du monde et forcément votre vie sociale ne sera pas comme avant. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça ou pas? Est-ce que vos amis, votre cercle sont prêts à accepter ça ou pas? Et aussi en même temps, quand vous lancez un entrepreneuriat, votre cercle peut soit vous détruire, soit vous faire grandir. Vous avez les mauvais amis autour de vous. Au premier 1 million de chiffre d'affaires ou 2 millions de chiffre d'affaires, combien de bénéfices? Allez, boîte de nuit, champagne, voyage, je sais pas quoi. Par contre, eux, ils peuvent juste rentrer, ils peuvent travailler dans le salaire à la fin du mois. Vous êtes entrepreneur, vous avez des charges, vous avez des emplois et tout. Donc, vraiment, votre cercle ou vos amis peuvent soit vous détruire, soit vous hisser vers le haut. Et j'ai la chance que mes amis à moi sont que des garçons. J'ai que des amis proches garçons, ils sont 4. Ils comprennent que je suis occupée.
me soutiennent dans mes projets, sont disponibles quand j'ai besoin de parler, de crier, de pleurer, juste de conseils. On se voit, on se réunit, on essaie de se réunir, parce que tous sont occupés, une fois par mois. Sinon, en général, pour être vraiment honnête, ma vie, c'est la maison, c'est pour le travail. C'est le sacrifice que je dois faire pour le moment. Sacré rituel. Ouais, c'est pas famille, rien d'excitant dedans. Alors, diriez-vous que vous avez réussi à votre niveau dans l'entrepreneuriat? Non. Non, les gens vont dire, waouh, tu as fait beaucoup de choses. Non, je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore l'argent comme il faut pour moi. Je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore touché le nombre de personnes que je veux. Je n'ai pas encore hissé ce petit nom là en haut de la chaîne. Et en même temps, quand tu entreprends, tu ne peux jamais dire que tu as réussi parce qu'à n'importe quel moment, tout peut s'effondrer. Tu dois toujours être sur le pas en fait. Et je peux dire que j'ai accompli de belles choses, mais j'ai encore un très long chemin devant moi. Il y a encore beaucoup à faire. Peut-être dans 5 ans ou 10 ans, je dirais que j'ai réussi. D'accord. On touche déjà à la fin de notre interview. Tout à fait. Il reste une dernière question qu'on va vous poser. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes, surtout à des femmes, qui veulent aussi se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat? Comme je disais au début de l'interview, c'est quand on est une femme noire dans la société, pour se faire entendre, se faire écouter, on doit parler plus fort, on doit être plus dur, on doit être plus autoritaire pour que déjà le sexe opposé nous prenne au sérieux, la société nous prenne au sérieux en même temps. Donc, en tant que femme entrepreneur, ce que je peux vous dire, c'est que croyez en vous, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens pour y arriver parce que vous se lancez dans l'entrepreneuriat en pensant que ma mère, ma cousine, ma tante va payer ou ma femme va payer. Il y a les études qui ont montré, et moi, je peux vous dire que les personnes qui vont le plus vous supporter, ce n'est pas votre cercle proche, ce n'est pas votre famille. C'est les gens qui vont venir juste acheter, ils seront satisfaits du produit, ils vont vous recommander à vos frères, à leurs frères, cousines, et ainsi de suite. Donc je dirais qu'il faut croire à ses rêves, il faut se battre pour y arriver, il faut se donner les moyens pour y arriver, pour apprendre le court chemin. Il y a un dicton que mon père nous a dit quand on était plus jeune, surtout qu'il s'agit de la vie en général, c'est le court chemin peut t'amener les problèmes que tu n'es même pas prêt. Un truc que j'essaie vraiment de faire passer aux gens à travers mes plateformes, c'est que on peut réussir en restant sur la ligne droite. Et moi-même, j'ai mis fort. Il y a une tentation, on va se mentir, il y a une tentation. Il y a une tentation, mais j'essaie de rester sur la ligne droite. Ensuite, je dirais, il faut forger votre caractère. Il faut forger votre caractère. Vous devez être, je ne dirais pas insensible, vous devez être dur et juste. Il faut trouver juste le milieu entre être dur, juste. Il ne faut pas se retrouver dans le juste, dur et malpoli, ou arrogante, ou intimidante, ou quelqu'un qu'on n'a pas envie forcément d'avoir autour de nous. Et ensuite, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il y a des jours où j'ai même pas, c'est dur, je prie, je me lève, une heure de temps après, enfin mon problème, j'y trouve une solution. Donc voilà les petits conseils que je peux donner aux jeunes femmes, surtout aux jeunes femmes noires, parce que je pense que c'est beaucoup plus, elles vont écouter ce message-ci. Soyez des femmes vraies, soyez des femmes fortes, soyez des femmes justes, aimez votre travail, travaillez par passion. Il faut tout faire pour inspirer la génération qui arrive. Avec les réseaux sociaux, c'est pas toujours forcément ça. Et les jeunes filles, enfin, la génération à venir nous regardent. Elles ont besoin d'une ligne, elles ont besoin des femmes qui peuvent leur montrer un certain exemple, disant ok bon, si je suis, je sais pas, on est en train de Patricia qui fait ça, je sais qu'elle me donne des conseils, des astuces pour y arriver. Donc en gros c'est ça. Merci madame. De rien. Je sais que j'ai été un peu longue sur la question aussi, mais bon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.